Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit manteau de naissance à 3 mois. Ça dépend du gabarit de l'enfant. Donc j'ai fait ça avec du blanc et j'ai pris des restes de laine ici pour faire avec du jaune, vert, bleu. Et c'est de la laine super soft. Et ça se crochette du 3 à 4. J'ai pris un crochet numéro 3 et demi. Donc on commence par le cou. On fait pas de couture, on continue. Et après on rallonge les petits bras comme ça, vous voyez, avec les déchets, les restes de laine. Pareil pour la capuche. Et ensuite, je vous ferai voir comment faire la patte et où qu'on mettra des boutons. Moi j'ai choisi ceci avec des petites têtes d'animaux. Je vais les mettre à l'endroit. Ils sont en bois, vous voyez. Donc vous pouvez choisir des boutons verts ou bleus comme ici, les manches et la capuche. J'en ai pas trouvé, j'ai pris en bois et avec des petits animaux. À vous de voir. Donc je vous donne les mesures. Déjà pour la blanche, il vous faudra une boule. Après il y aura du bleu, du vert et du jaune. Toujours la marque Super Soft. Donc vous prenez une boule de chaque. Donc je vais vous donner la largeur du bas, 22 cm. La hauteur sans la capuche, 21 cm. La largeur de manche, 8 cm. Longueur de manche, ici de la capuche au poignet, fait 19 cm. La capuche, j'ai fait un petit revers, mais je vais vous donner la mesure. Tout simple. Largeur, 16 cm et la hauteur fait 14 cm. Donc, on va commencer ici par l'encolure. Et on va toujours tourner et les manches vont se faire à fait. Donc, je vais prendre pour cela de la laine blanche. Et vous allez me suivre. J'espère que vous voyez bien. Donc, je règle bien. Vous allez prendre la laine blanche. Et vous pouvez le noter comme moi. Vous allez faire 9 mailles en l'air. Une chaînette de 9 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mailles. Ensuite, vous faites une maille. Vous faites cette fois-ci 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus une. Plus une. Après, vous faites 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus une.
Ensuite, vous refaites 10 mailles. J'ai enlevé la boule, peut-être vous voyez mal. 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus une. Et ensuite, vous terminez par 9 mailles, comme on a fait ici au début. Donc, 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je regarde le premier rang. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à partir du crochet, vous comptez 1, 2, 3, 4 et vous allez faire une bride dans la 5e maille. Voici. Donc les 3 mailles en l'air servent pour une bride. Ensuite, vous faites 9 brides. En comptant les deux là, ça en a fait 2. Vous allez dans la maille suivante, vous faites une bride, ça fait 3. Alors on continue dans la maille suivante. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Donc, on a fait nos 9 brides. On va faire une augmentation. Donc, dans la maille suivante, on fait une bride. On fait 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, on refait une bride. Et maintenant, on va faire 10 brides. C'est-à-dire, on va faire ici au début, on va le refaire à la fin. Vous allez comprendre. Donc, 10 brides. 1, 2, 2, je vais un peu zoomer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va refaire une augmentation. Pareil que la première. On pique dans la maille suivante, on fait une bride, on fait 2 mailles en l'air et dans le même trou, on refait une bride. Vous voyez? Donc, après ceci, 9, 10 brides, on va faire 16 brides. Je vous laisse faire les 16 brides et on se rejoint pour l'augmentation. À tout de suite. Voici les 16 brides faites. On refait une augmentation. Une bride dans la maille suivante, 2 mailles en l'air
et une bride dans la même maille. Et ici, vous allez faire 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais dézoomer un peu, 6, 7, 8, 9, et 10. On refait une augmentation, une bride dans la maille suivante, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Pardon. Voilà, et on va terminer, comme on a commencé, 9 brides. Et on se revoit pour le deuxième tour. À tout à l'heure. Voici le premier tour de fait. Vous voyez? Je vous le montre. Voilà. Donc on va faire le deuxième tour. Vous allez bien me suivre parce que c'est un petit point. 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Donc les 3 mailles en l'air servent pour une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride en relief. C'est-à-dire, on ne va pas dans le trou, on va enrouler la bride avec le crochet. Vous voyez, elle est enroulée vers nous. Donc, ce sera une bride en relief devant. Et vous faites votre bride. Vous refaites 2 brides dans chaque maille. 1, 2. Vous faites une bride en relief à l'avant, comme on vient de faire. On refait 2 brides, 1, dans la main suivante, la deuxième, et après les 2 brides, une bride en relief devant. Voilà. Maintenant, vous allez dans l'arceau ici, des augmentations, piquer et faire une augmentation, comme on a fait au premier tour, une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le même arceau. Voilà. Cette fois-ci, je vais vous montrer. On a terminé ici par une bride en relief avant. Avant de faire l'augmentation, c'est une bride en relief avant. Donc, automatiquement, après, il faut pareil une bride en relief. Autrement, cela ne va pas suivre. Donc, une bride en relief et on refait 2 brides simples. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, 2 brides simples
une bride en relief, 2 brides simples, une bride en relief, 2 brides simples, une bride en relief, l'augmentation et une bride en relief, car l'augmentation elle est ici. S'il y a une bride en relief ici, il faut ici de l'autre côté de l'arceau une bride en relief devant comme ici. Et on continue en faisant, là j'ai fait les 2 brides simples, je fais une bride en relief. Vous continuez comme ceci jusque le petit arceau ici, l'augmentation. Et on se retrouve ici. A tout de suite. Voici, j'ai fait le dessin, on arrive à l'augmentation. On fait une bride simple dans l'augmentation, 2 mailles en l'air, une bride dans l'arceau, et on va continuer le point jusque l'arceau suivant où l'on fera une augmentation. Et vous allez continuer le point, vous allez faire une augmentation et finir par les brides ici du début. Et on se revoit après. À tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pour faire un petit manteau avec des restes de laine, vous voyez, j'ai mis des restes de laine dans la capuche, aux manches. Ici, j'ai pris du blanc. Donc, c'est de 0 à 3 mois, ça dépend de l'enfant. Les boutons, j'ai choisi de mettre des boutons en bois. Vous pouvez choisir de mettre des autres boutons. Voici. Donc, j'ai utilisé une boule de blanc, de Super Soft de chez Zeman. Donc, avec du vert, du jaune et du bleu. En tout, il vous faut 4 sortes, 4 boules de laine. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, oui. Donc, il se commence ici à l'encolure. Et c'est tout d'une pièce, il n'y a pas de couture, sauf une ici à la capuche. J'ai fait un petit point fantaisie, j'espère qu'il vous plaira. Donc, on va commencer par monter une chaînette ensemble. Vous allez me suivre, si vous voulez, vous prenez un papier, une feuille, vous inscrivez. Donc le crochet de 3,5. Je vais régler un peu ça, voilà. 3,5. Donc, pour commencer, on fait 2 fois le tour du doigt, on prend le premier fil, on va chercher le deuxième et on tire une boucle. Ah. Je recommence. 2, on prend le premier fil, on va chercher le deuxième et on retire une boule. Une boucle. Donc on va faire 9 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, on fait une maille en plus et on refait 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On refait une maille en plus. Et maintenant, on va faire 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On fait une maille en plus. On refait 10 mailles. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, une maille en plus, et on termine par 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici le premier rang. On va faire 3 mailles en l'air pour le premier rang, 1, 2, 3. On va aller faire une bride dans la 5e maille, à partir du crochet. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, les 3 mailles en l'air servent pour une bride. Je viens de refaire une bride. Il faut 9 brides en tout. Donc on a fait 2. On va faire la 3e, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va faire une augmentation. Donc on fait une bride dans la maille suivante. On fait 2 mailles en l'air et une bride dans le même trou, dans la même maille. Voici. Ça fait un petit arceau. Donc on a fait 9, une augmentation. On va faire 10 brides maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On refait une augmentation. On va dans la maille suivante, on fait une bride. On fait 2 mailles en l'air et on refait une bride dans la même maille. Maintenant, vous allez faire 16 brides. Dans chaque maille, on fait une bride. 16 brides et on se retrouve à l'augmentation. A tout de suite. Les 16 brides sont faites. On va faire une augmentation. Toujours pareil, vous piquez dans la maille suivante, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Et maintenant vous allez faire 10 brides dans chaque maille. Après on fera l'augmentation et on finira par les 9. Donc je vous laisse faire les 10 brides. A tout de suite. Voici les 10 brides de faites. On passe à l'augmentation. On fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Voilà. Et vous terminez par les 9 brides ici. Une bride dans chaque maille. A tout de suite. Voici le premier rang est fait. Vous allez voir, cela va former un petit carré.
Je vais mettre plutôt comme ça. Ainsi. Et on va toujours crocheter autour. Et il va s'agrandir et les manches vont se former tout seuls. Ici, c'est le devant, l'ouverture. Donc, on va passer au deuxième tour. On va faire 3 mailles en l'air. Une, 2, 3. On tourne le travail. Donc les 3 mailles ici comptent pour une bride. Donc dans la maille suivante, on refait une bride. Et ici, on va faire une bride enveloppée, c'est-à-dire une bride en relief. Vous n'allez pas piquer comme ça ici dans la maille, vous allez envelopper la bride comme ceci. Vous passez le crochet en dessous de la bride, vous rattrapez le fil, vous passez en dessous, un jeté et vous faites votre bride en relief. Vous refaites 2 brides dans la maille suivante, une bride, dans la maille suivante une bride, ça fait 2 brides et une bride en relief ici. On repasse le crochet en dessous, on attrape le fil, on le passe en dessous, un jeté et vous faites votre bride. Donc 2 brides, une bride en relief. Alors ici je refais 2 brides simples et une bride en relief. On arrive à l'augmentation. Vous faites tout simplement l'augmentation. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le même arceau. Et 2 brides dans le même arceau. Et on recontinue. Mais ici, je vais vous montrer quelque chose. On a fini par une bride en relief, ici, avant de faire l'augmentation. Donc ici, de l'autre côté, il faudra une bride en relief. Donc on va la faire. Dans la première, vous faites une bride en relief. Il faut toujours que ça suive à l'augmentation ici à droite. On a fini par une bride en relief. Ici à gauche, une bride en relief. Et après, c'est ça, vous continuez 2 brides dans chaque maille. 1, 2, une bride en relief, 2 brides simples, une, dans la maille suivante une deuxième, une bride en relief, et ce sera tout le travail comme ceci. 2 brides, 1, 2, une bride en relief, deux brides, on fait l'augmentation, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et vous faites toujours la même chose. 2 brides, une bride en relief et l'augmentation. On se rejoint pour le 3e tour après. A tout de suite. Voici le 2e rang de fait. Vous voyez, on commence à voir. J'ai mis à l'envers, c'est à l'endroit. Voilà, on commence à voir le point.
Donc maintenant, ce sera toujours pareil. 3 mailles en l'air, vous tournez le travail et vous avez juste à suivre. Comme ici, on voit 2 brides. Il y en a une, on fait 3 mailles en l'air, c'est une bride. On va dans la maille à côté, on refait une bride. Voilà. Et ici, vous allez voir où qu'on avait fait la bride enveloppée à l'avant. Vous voyez, elle est à l'arrière. Donc on va la faire à l'arrière. On va envelopper avec le crochet à l'arrière. Et on va faire sa bride à l'arrière. On refait 2 brides simples. 1, 2. On refait la bride à l'arrière. Vous voyez, on la voit. Eh ben, on fait sa bride à l'arrière. Voilà. On fait 2 brides. Une. Dans la maille suivante. Une. On arrive à l'augmentation. On refait la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le même arceau. Voilà. On refait une bride. Vous suivez le point. Une bride, 2 brides. Une bride ici à l'arrière. 2 brides. C'est toujours pareil. 2 brides simples. Une bride en relief. Soit un tour, c'est une bride enveloppée à l'avant et l'autre tour c'est une bride enveloppée à l'envers. Donc ici, vous voyez, on avait fait à l'avant. Vous voyez, ça fait une petite boule de l'autre côté, on le sent. Puis vous comptez 1, 2 brides et vous faites votre bride en relief à l'arrière. Et vous continuez toujours 2 brides, une bride à l'arrière. Donc ça fait un joli petit dessin derrière. Ici c'est. Donc vous allez continuer 2 brides simples, 1, 2. Une bride enveloppée à l'arrière. Donc ici, il reste qu'une bride. Vous allez faire une bride. Et tout de suite après, il y a l'arceau. On va faire une augmentation. Une bride, 2 mailles en l'air. Une bride. Comme on a fait ici, avant l'arceau, une bride simple, on fait une bride simple aussi du côté ici. Et on continue. Après ça, il y a une bride à l'arrière. Vous suivez vraiment tous les brides. Là, c'est 2 simples. 2 simples. Après les 2, c'est une bride enveloppée à l'arrière. Vous allez continuer, vous allez suivre. Et vous faites bien attention aux arceaux. Il faut toujours qu'il y ait 2 brides, une bride enveloppée. Donc là, comme il restait une bride, j'ai fait qu'une bride. Et le tour suivant, ça va se faire automatique. Il faut bien regarder. Donc je vous laisse faire le tour et on se rejoint pour le prochain tour. A tout de suite.
Voici le tour fini. Vous voyez, on commence à voir le dessin qui ressort. Donc, je vais vous montrer. Là, ça va être petit. L'empiècement. Qui va s'agrandir de plus en plus. Voilà. Donc, vous allez continuer jusque 10 cm. En comptant les lignes, les rangs qu'on a déjà fait, on prend son mètre et vous allez jusque 10 cm. J'espère que vous voyez bien. Voilà. 10 cm. Je vais vous montrer le petit manteau. De là à là, 10 cm. Et après, on se rejoint pour fermer pour les manches et faire le bas. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vous laisse faire vos 10 cm en total, en tout. Et on se retrouve pour fermer pour les manches. À tout à l'heure. Voici, quand vous arrivez à 12 cm ici, quand vous avez fait tout ça, de là à là, vous mesurez 12 cm, on va fermer pour les manches. Je vais vous montrer. Avec mon échantillon. Donc, vous faites une maille en l'air seulement. Je vais vous montrer. Vous voyez, on va fermer comme ceci. Le premier angle va faire comme ceci. Et le deuxième. Voilà. Je le mets à l'endroit. On va tourner ici, tout autour, pour fermer, pour former les manches. Donc, moi j'ai fait un échantillon, j'ai pas fait tous les rangs. Vous faites une maille en l'air et dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. On va aller jusque l'angle. Donc, faut pas se tromper de côté. Jusque maintenant, c'est tout droit. Une maille serrée. Une maille serrée. On va arriver dans l'angle. Il faut bien faire attention. Donc, on arrive. Il faut vraiment aller jusqu'au bout des brides. Vous voyez, la dernière ici. On arrive à l'angle. On prend comme ceci. Vous voyez les diminutions ici? Vous les posez sur les diminutions d'à côté. Donc, vous avez votre maille ici, qu'on vient de faire le bout de maille serrée. Vous allez en face, vous allez piquer dans l'angle en face, vous prenez la boucle et vous la rentrez dans l'angle en face. Vous voyez, la première manche est fermée. Et ici, on va continuer, c'est le dos, en maille serrée. Dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée jusque l'angle ici. On se revoit ici pour fermer la deuxième petite manche. À tout de suite. Voici. On va finir ensemble les mailles serrées. On arrive à l'angle. Vous voyez,
Vous allez vraiment jusque la dernière bride en dessous. L'angle, on refait pareil, mais il ne faut pas se tromper de côté. Vous voyez ici c'est fermé, on a continué. Vous allez replier la petite manche, les augmentations ici, vous les mettez en face. Vous voyez, c'est bien pareil des deux côtés. Donc, on refait pareil. Le point qu'on a fait ici, la dernière maille serrée, on le laisse. On va piquer dans l'arceau en face. On attrape la boucle. Et on va finir en maille serrée dans chaque maille. Comme ceci, dans chaque maille une maille serrée jusqu'au bout. Vous voyez, les deux manches sont fermées. Donc je vous laisse faire la partie en maille serrée et on va se rejoindre pour le restant, le bas. A tout de suite. Voici, tout est fermé. Je vous montre ce que ça donne. Donc on va continuer en refaisant 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous tournez le travail et on va faire comme on a fait le point. On va continuer. Donc, vous allez faire 2 mailles en l'air qui servent pour une bride. Vous piquez dans la maille suivante, vous faites une autre bride. Donc ça fait 2. 2, on fait une maille, une bride enroulée à l'arrière. À côté, 2 brides simples, une dans la maille suivante, la deuxième, dans la maille suivante, une bride que vous enroulez à l'arrière et vous faites votre bride à l'arrière. Et vous continuez une bride, 2 brides, une bride enveloppée à l'arrière, 2 brides simples, une bride à l'arrière, et vous allez toujours continuer. Ici on arrive à l'angle, vous faites tout simplement 2 brides, 1, 2, une bride enveloppée à l'arrière. Il n'y a plus d'augmentation à faire. C'est toujours comme ceci. Et vous avez juste à suivre. Qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous faites, si vous avez une bride enveloppée à l'avant, vous faites pareil. 2 brides aux diminutions pareilles. Si vous avez une maille, une bride, vous faites une bride et vous allez dans l'angle après. Vous suivez votre travail. Ça va aller tout seul. Donc vous allez toujours continuer le tour ici. Je vais vous donner les centimètres. Voici le petit manteau. Donc on arrive ici, on a commencé là. Vous prenez votre mètre. Vous allez aller en dessous des bras ici, jusqu'en bas. Moi j'ai 12 cm. Si vous voulez un peu plus long, vous continuez quelques tours. Donc je vous laisse faire 12 cm et on se rejoint après. A tout de suite. Voici, quand vous avez fait tous les centimètres ici, vous allez reprendre ici au col, la capuche, on va la voir après. Vous voyez ici,
Vous allez prendre la laine, tirer une boucle, une maille en l'air, et vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Ce sera la finition. Vous faites une maille serrée dans chaque maille. Vous allez descendre comme ceci. Là, c'est la patte où on va mettre les boutons. Arrivez ici, vous tournez en faisant une maille en l'air. Je vais vous montrer. Je vais faire la rangée de mailles serrées. Arrivez ici, je vais vous montrer pour pas que... faut que c'est bien droit. Donc, je vous laisse faire la rangée de mailles serrées. À tout de suite. Voici. Quand vous arrivez à la fin, vous allez tourner pour faire une maille serrée dans chaque maille tout en bas du manteau. Après, remontez ici la deuxième patte. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, comme ceci, le tour, et hop, on remonte. Donc, nous, on est arrivé. Où qu'on est arrivé? Ici, à la première patte. Donc, on a commencé ici. On arrive ici en bas, à la dernière maille. Vous voyez, avant de tourner pour les mailles serrées du dos, vous faites une maille en l'air et vous piquez, vous faites une maille serrée dans la même maille. Et vous continuez dans chaque maille une maille serrée. Je vais vous montrer pourquoi. Voici. Vous voyez, c'est bien carré. Si on ne fait pas de maille serrée, ça va faire un bec. Donc, je vous laisse faire tout le tour, tout le bas. Arrivé ici, il faut faire pareil pour l'angle. Une maille en l'air et une maille serrée dans le même trou. Et vous allez remonter la deuxième patte jusqu'ici. Le cou. Vous vous occupez pas de la capuche. Donc, une rangée, faites tout des mailles serrées tout autour jusqu'ici. On se revoit après, à tout de suite. Quand votre tour de mailles serrées est fait, voyez, on arrive ici, à la patte, la deuxième patte. On va y faire, rien que d'un côté, une rangée de brides. Ce sera les boutonnières. Donc, 2 mailles en l'air. Et dans chaque maille, vous allez faire une bride simple. Vous voyez, une bride dans chaque maille. Voilà, vous allez aller jusqu'en bas de la petite patte. Je vous montre bien ici, jusque là. À tout de suite. Voici la petite patte faite. Voyez, la rangée de brides ici. Donc, on posera les boutons ici et on fermera avec la petite patte de boutonnière. Maintenant, on va s'occuper des bouts de manche et la capuche. On va commencer par la capuche. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur l'échantillon. Donc, vous voyez, là c'est le haut. Pour faire la capuche, vous piquez ici à gauche. Vous mettez le bout de laine. Moi j'ai choisi de prendre la verte. Vous faites 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous faites, ça compte pour une bride.
on fait dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride en relief à l'envers. Vous enroulez la bride et vous faites votre bride à l'arrière. Vous continuez 2 brides, une, dans la maille suivante, une bride, et une bride à l'envers en relief. Vous allez continuer, vous voyez, le derrière, le point suit. Donc, vous allez continuer, comme on a fait l'empiècement et le restant, vous allez aller jusqu'au bout de la capuche en faisant toujours 2 brides simples, une bride en relief à l'envers. Vous continuez, vous suivez, qu'est-ce qui se présente jusqu'au bout, vous voyez. Donc, la capuche sera un peu large, mais c'est un manteau avec une capuche avec un petit revers. Donc, vous continuez toute la ligne jusqu'au bout. Vous refaites une deuxième rangée de verres, pareil point. Je vais vous montrer la capuche, vous voyez, avec le revers. Je le défais. Donc, on est ici. 2 rangées de vertes, vous prendrez de la bleue, vous ferez 2 rangées de bleu, 2 rangées de jaune et vous recommencerez 2 rangées de vert, 2 rangées de bleu, 2 rangées de jaune et je vais vous dire quand est-ce que vous arrêterez. Je vais prendre mon mètre et mesurer la capuche. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Donc, moi, ma capuche, il faut que vous ayez 14 cm sur 16 cm. Donc, je vous laisse faire tout ça. Ensuite, il faudra coudre le haut, ici. Quand vous avez fait vos 14 cm, il faut coudre maille par maille ici, le haut. A tout de suite. Voici la capuche est faite. J'ai cousu, vous voyez, à 14 cm. J'ai arrêté au bleu. J'ai cousu. Et voilà, le petit revers. Donc, maintenant je vous montre pour les manches. C'est le même principe. On a terminé ici. Donc, 2 de vert, 2 de bleu, 2 de jaune, 2 verte, 2 bleu. Donc, je vous mesure ceci. Donc, on est ici. J'ai rajouté ceci. Donc, je vous dis les centimètres. Quelquefois que vous ne prendrez pas la même laine que moi. Donc, à partir de la couleur verte, jusqu'en bas au poignet, 9 cm. Et le tout de la manche, faites après la capuche ici, jusque le poignet, fait 18,5. Donc, je reprends mon échantillon. Vous voyez la petite manche. On va dans le creux ici. On pique le crochet dans le creux. Vous prenez la laine verte. Ou qu'est-ce que vous avez choisi. Vous rentrez une boucle où qu'on a piqué. Vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Ça vaut une bride.
Donc, dans la maille suivante, on fait une bride. Comme ici, on est sur l'envers, on fait une maille enveloppée par l'arrière. Et on refait une bride. Deux brides. Une maille à l'envers. Voilà. Vous voyez, ici on est sur l'envers. Si vous tricotez sur la droite, sur l'endroit, il faudra faire bride à l'endroit. Donc, je vous laisse faire une rangée, deux rangées de vert, exactement comme la capuche. Deux rangées de vert, deux rangées de bleu, deux jaunes, deux verts et on termine par deux bleus. Vous ferez pareil de l'autre côté et on se rejoint. À tout de suite. Voilà, les petites manches sont faites. Vous voyez. Capuche, petite manche. Maintenant, il vous reste qu'à mettre les boutons. Moi, j'ai choisi, il faut les mettre ici à droite. Moi, j'ai choisi en bois, mais je trouve qu'ils sont un peu gros. Donc, si vous pouvez en mettre des plus petits, genre comme ceci. Hein, il en faut 4. Donc, après que c'est cousu, vous en mettez un en haut, un en bas, et vous mettez dans le milieu. En tout, 4 petits boutons. Vous pouvez choisir vert, bleu ou jaune pour que ça suit avec les petites manches. Ben voilà, le tuto est fini. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous ne comprenez pas. Je vous répondrai. Et un petit pouce bleu aussi, ça ferait plaisir. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir à tous.